Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant qui concerne de plus en plus de Français. Airbnb et les locations saisonnières, une opportunité ou un véritable danger pour les habitants? Depuis quelques années, Airbnb s'est imposé dans notre quotidien. Le principe est simple, mettre en location son appartement ou sa maison, quelques jours, à des touristes de passage. Une idée née aux États-Unis, devenue un phénomène mondial et qui, en France, a totalement transformé le marché de l'immobilier. Le succès d'Airbnb pour certains propriétaires, c'est une chance inespérée. Un petit studio à Paris, un 2 pièces à Marseille ou même une maison de campagne, tout peut rapporter beaucoup plus sur Airbnb qu'avec une location classique. Résultat, des millions d'euros générés chaque année. Et de nombreux Français séduits par ce complément de revenus. Mais derrière cette réussite, un problème grandit. La crise du logement aggravée. Dans des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Biarritz, des milliers d'appartements ont disparu du marché locatif classique. Au lieu d'être loués à l'année à des familles, ils sont réservés aux touristes, pour des séjours de quelques jours seulement. Les conséquences sont visibles. Moins de logements disponibles, des loyers qui explosent et des habitants obligés de quitter les centres-villes car ils n'ont plus les moyens de s'y loger. Des quartiers entiers se vident de leurs habitants pour se transformer en hôtels à ciel ouvert. Les habitants en colère. Pour les riverains, le quotidien devient difficile. Imaginez, dans votre immeuble, de nouveaux voisins toutes les semaines. Des touristes qui font la fête jusqu'à 3 heures du matin. Et l'impression de ne plus habiter chez soi, mais dans une zone touristique permanente. De nombreuses associations de locataires dénoncent ce phénomène. Pour elles, Airbnb participe directement à la crise du logement qui touche la France. Les réponses politiques et judiciaires. Face à la colère, certaines villes ont commencé à réagir. À Paris, par exemple, la mairie impose une limite. Pas plus de 120 jours de location par an pour une résidence principale. D'autres communes exigent une déclaration préalable en mairie, voire un numéro d'enregistrement affiché sur l'annonce. Mais dans la pratique, beaucoup de propriétaires contournent les règles. Certains louent sous plusieurs profils, d'autres utilisent des plateformes étrangères. Et pour éviter les contrôles, les hôteliers, eux, parlent d'une concurrence déloyale. Pendant qu'ils paient taxes et charges, de nombreux loueurs échappent encore à certaines obligations. Une question de société. Alors, Airbnb est-il une opportunité ou un danger? Pour les uns, c'est un moyen moderne et efficace de rentabiliser son bien immobilier. Pour les autres, c'est un poison qui accentue la crise du logement, chasse les habitants des centres-villes et transforme nos quartiers en zones touristiques impersonnelles. La vérité se trouve peut-être entre les deux. Car oui, Airbnb offre une nouvelle liberté aux propriétaires. Mais oui, aussi, il a un coût social réel pour des milliers de familles françaises qui cherchent un logement stable et accessible. Une chose est sûre, ce débat ne fait que commencer. Et dans un pays où la crise du logement est déjà très forte, les prochaines décisions politiques pourraient bien changer l'avenir des locations saisonnières. Alors, selon vous, Airbnb est-il une solution ou un problème? Doit-on renforcer les contrôles, limiter encore plus les locations ou laisser la liberté totale aux propriétaires? Dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous pour d'autres enquêtes sur l'immobilier en France.